Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire pour ce numéro de La Parole est à vous. La Côte d'Ivoire a célébré, vous le savez, ce lundi 15 novembre, la Journée nationale de la paix. Cette journée instituée depuis 1996 était à sa 25e édition. Un quart du siècle que les Ivoiriens s'arrêtent chaque 15 novembre pour célébrer la paix. Quel bilan faites-vous un quart du siècle après l'institution de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire? Que préconisez-vous pour donner plus de visibilité à cette journée? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Clémence Coul, bien sûr, vous attend au bout du fil. Vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook depuis hier. Conan Brou nous dit que c'est bien la journée de la paix. La ville de Bouaké autrefois a été déclarée capitale de la paix et depuis lors, la célébration de la journée de la paix. Je préconise que pour marquer cette journée, le président doit profiter pour libérer des prisonniers politiques comme la grâce présidentielle le jour de l'indépendance. Et puis Grégoire Yaokona qui nous dit que 3 ans après l'instauration, 25 ans après l'instauration de la journée de la paix, le pays a connu, non seulement 3 ans après l'instauration de la journée de la paix, toutes mes excuses, le pays a connu des troubles sociopolitiques jusqu'à aboutir à la guerre en 2002 et en 2011. La paix, véritable passe nécessaire par un jeu franc des partis politiques qui influence les groupes ethniques. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis, Yao Michel Kofi nous dit que voilà, 1996-2021, voilà à peine 25 ans que la Journée nationale de la paix respire dans ma très chère Côte d'Ivoire depuis sa création, mais je confirme qu'elle n'a pas été bien adoptée. Voilà pourquoi cette paix tant prônée s'est converti en mésentente et que nos 3 protagonistes revoient leur copie, sinon on observe que du folklore. Au standard maintenant, on retrouve monsieur Adi Emmanuel de Mama. Bonjour. Bonjour Adam Bakalipo. On vous écoute. Bakalipo, c'est 25 ans, c'est pas 25 jours. Il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de changements du côté négatif au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la paix. Mais moi, j'ai retenu que nous voyons avant de partir, et ce qui nous a légué, c'est que les gens n'ont pas eu cet accent-là et pour maintenir cette paix-là qui gagne de vie sociale, de vie de la cohésion sociale. Vous voyez, il y a un mot dans sa phrase qui disait la paix, ce n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. Ce comportement-là, le reste, ils ont pris ça pour manipuler la population, mais ce comportement, ils n'ont pas eu ça en eux. C'est ce qui aujourd'hui a mené ces troubles en Côte d'Ivoire, ce comportement. Parce que chacun voulait son intérêt personnel. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire et on ne veut pas encore revenir là-dessus. On veut aller de l'avant, on veut tourner la page. Je pense que ça va engager les hommes politiques. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde, il y a d'autres encore qui sont encore à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il y a encore des dossiers sur la table. Tout cela, on doit faire de sorte que l'Ivoirien, tout le monde doit être réuni, uni et pour bâtir la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc moi, la journée de la paix, c'est vrai, chaque année, on célèbre ça. Mais il faut que ça reste dans nos cœurs. Il faut qu'on comprenne que c'est très symbolique. D'accord. C'est important. Il ne faudrait pas que ça passe inaperçu. Mais il faut que ça reste dans nos cœurs. Et je dis pour que ensemble, vous voyez, mais moi je retiens quelque chose encore pour dire que ce qui me fait peur en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on dit non, ouais, c'est vrai, on est en train de faire la paix, c'est vrai, mais attendons, quand on va dire non, on va commencer les votes où on dit non, on va voter en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que là, il y a quelque chose, le cœur encore va basculer et puis ça va mener les trucs. Parce que une personne ne peut pas se laisser dire non, moi je ne suis pas éligible, donc moi je recule. Non. Allez, tout ça aussi, ça va faire couler l'eau. Je pense que la paix, c'est très symbolique. Okay. Il faudrait que nos dirigeants aient ce sentiment-là en eux.
D'accord. Bien vivre. Merci, puis bonne émission. Merci. Vous avez été très long, mais c'est important. Vous avez donné, vous avez parlé avec votre cœur. Donc, on a bien compris votre message, Monsieur Adi Emmanuel de Mama. Monsieur Abdoulaye Fofana, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Vous êtes à Logoualé. Oui, c'est ça, ici à Logoualé, à 34 km de moi. On vous écoute. Ok. Bon, normalement, avec tous les outils que les Ivoiriens possèdent en matière de paix, les Ivoiriens, on ne devait plus connaître toutes les crises majeures qu'on a connues jusqu'aux dernières élections en Côte d'Ivoire ici. On a des outils. Quand on parle d'outils, on parle de cette fameuse journée du 15 novembre, qui est la journée nationale de la paix, que personne ne connaît. Moi, je demande à mes enfants qui ont aujourd'hui 21, 22 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis, en amont, on a le prix de la paix que l'UNESCO a décerné à Félix Houphouët-Boigny en 1989. Aujourd'hui, est-ce que ces prix-là, les Ivoiriens connaissent ce prix? Est-ce qu'on sait pourquoi on a décerné ce prix à Félix Houphouët-Boigny? Parce que Félix Houphouët-Boigny a fait de la paix son cheval de bataille. Et nous, qui sommes des années 60-70, Houphouët-Boigny nous a inculqué la paix. Et nous savons ce que c'est que la paix. Mais aujourd'hui, moi je pense que quand on fait l'état des lieux, il faut dire que les nouveaux Ivoiriens, ceux qui sont des années fin 80, 90, aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est que la paix. Donc il faut leur enseigner la paix à l'école, la paix partout, comme Houphouët-Boigny nous a fait. Nous avons grandi dans cette ambiance de paix que le président Houphouët-Boigny nous a. Donc il faut qu'on revienne à ces fondamentaux, Adama Bakayoko. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaye Fofana. Rapidement sur notre page Facebook, Roger Nyanzou de Bafia dans le sud Komoué nous dit 25e anniversaire de la journée de la paix. J'ai la nette impression que les Ivoiriens, à commencer par leurs hommes politiques, n'ont tiré aucune leçon des enseignements laissés par le père fondateur, mais enfin, comme la vie est faite d'espoir, j'espère que cette journée du 15 novembre retrouvera tout son sens dans les années à venir. Au standard, Monsieur Doulou Abraham nous appelle de Banabo, c'est à 8 km de Bongouanou. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, en son temps, le président Houphouët-Boigny disait que la paix, ce n'est pas un mot, que c'était un comportement. Et plus loin encore, il disait qu'il voulait que les Ivoiriens donnent une dimension internationale à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Mais je crois que nous, Ivoiriens, on n'a pas encore compris le message du premier président de la République de Côte d'Ivoire. On n'a pas suivi ses enseignements. Et la preuve, quelques années après lui, il y a eu des événements suite qu'on appelle à un coup d'État contre le président qui est venu après lui. Et après cela, il y a eu encore un autre événement en 2011. En 2011. Et en 2020, avant-hier là, il y a eu encore un autre événement suite à l'appel à la désobéissance nationale. Tout cela, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le message de notre père de la nation, le père de la Côte d'Ivoire moderne. On n'a pas compris son message. Il faut qu'on cultive cette paix qui n'est pas un comportement, qui n'est pas un vrai mot, mais qui est un comportement. D'accord. Ce comportement-là, il faut qu'on le comprenne. Il faut que chacun ait ça dans sa famille, sur lui-même, dans sa famille, dans son village, dans sa sous-préfecture, dans son département et toute la Côte d'Ivoire. C'est ça la paix. D'accord. On n'a pas encore compris. Tant qu'on ne comprendra pas, on sera toujours dans le fou-fou. Ok. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, Monsieur Doulou Abraham de Banabo. Je rappelle que Banabo est un village situé à 8 km de Bongouanou. Mais surtout, Banabo, c'est le village de notre collègue Denise Dela Fafiette, journaliste ici à Radio Côte d'Ivoire. Excellente journée donc à toute cette vaillante population de Banabo à Bongouanou. Monsieur Antoine Yapi, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Agbaou, à 4 km d'Akoupé. Agbaou, à 4 km d'Akoupé. D'accord, on vous écoute. Bon, la journée de la paix chez nous, à Koupéfi, à Agbaou même,
Actuellement, ça s'est passé très bien. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Ça s'est passé très bien. Mais ce que là, bon, non jeune, dans le passé là, non jeune frère, il y a beaucoup encore, on ne les a pas encore vus, ils sont encore en prison. Ils sont encore en prison, donc je demande à l'État, à M. Alassane Ouattara, pour qu'il les libère. Allô? Oui, on vous écoute, hein, monsieur Agua. Les libère, quoi, c'est ça. Donc, la paix, là, je veux que nous voulons que ça se passe très bien. Mais non, jeunes gens qui sont encore en prison, là. Bon, on sait pas, ils ont fait quelque chose qui est grave, mais c'est le pardon. C'est le pardon qui envoie la paix. Okay. On a tout laissé tomber, on les a pardonnés. On a pardonné tout. Mais il faut qu'ils sortent. D'accord. Ok, c'est votre paix à vous, c'est bien sûr la libération de ces jeunes. En même temps, faisons attention parce que les actes que nous posons souvent sur l'appel de certains hommes peuvent nous causer beaucoup de conséquences non calculées. Donc, il faut faire attention désormais. Merci beaucoup à vous, monsieur Antoine Yapi de Agbaou à 4 km de Akupé. Monsieur Kanga Ntobeni, bonjour. Bonjour, cher frère. Vous êtes à Diabo. Tout à fait. On vous écoute. Je crois que, comme l'a dit certains prédécesseurs, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais la paix, c'est le comportement. La paix, c'est l'absence de guerre, c'est l'absence de palabres, c'est l'absence de troubles dans le foyer, dans le pays et dans la ville. Mais jusque-là, comme on le dit, il y a certains qui n'ont pas encore compris. Mais certains n'ont pas encore compris ce mot-là. Parce que, comme l'a dit un prédécesseur, actuellement, nous faisons comme s'il y a la paix. Mais attendons de voir quand il y aura les élections. Certains se lèvent et c'est des troubles. Alors ça, ce n'est pas la paix. Vous voyez que c'est des tâches, ce n'est pas la paix. La paix, il faut observer, quand il y a la paix, comme on le dit, quand il y a la paix, il y a, à la maison, vous vous sentez à l'aise et l'argent vient. Mais ce qu'on a construit en plusieurs jours, et on le casse en un seul jour. Vous voyez, là, ça devient compliqué. Donc, disons à nos frères que la paix, là, comme l'a dit Frédéric Choupo-Boigny, c'est le comportement. C'est dans le comportement qu'on sent qu'il y a la paix. Donc, je demande à tous nos frères ivoiriens de comprendre ce mot fort-là du président de la République. Que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à la paix que nous allons évoluer. C'est grâce à la paix que le pays ira de l'avant. Parce que ça ne sert à rien de faire des troubles et de casser quelque chose qu'on a construit en plusieurs années. Et voilà, donc, ce mot-là, c'est ce que je veux dire, la paix, là, c'est dans le comportement qu'on sent qu'il y a la paix. D'accord. Demain. Merci bien. Merci à vous, monsieur Kanga Ntobeni, qui nous appelle de Diabo. Diabo, c'est le village de notre doyen Rach Nguessan Kwasi, journaliste sportif, qu'on appelle affectueusement ici le monument à Radio Côte d'Ivoire. Il est en ce moment au Cameroun pour le match Côte d'Ivoire-Cameroun qu'il a donc commenté hier malheureusement. Les éléphants sont tombés, mais ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas brûler ces garçons. Restons positifs. Il y a la CAN qui arrive dans 2 mois. Faisons confiance à Baumel et à ces garçons. Je crois qu'ils seront fouettés dans leur orgueil et sauront bien sûr faire sourire les Ivoiriens en temps voulu. Monsieur Yema Kwaku Florent, bonjour. Bonjour, mon général Zama Bakayoko. Vous êtes à Sono Panigokoro. C'est bien cela, mon très cher frère. On vous écoute. Mon frère, si chaque année, nous célébrons la journée internationale de la paix, c'est de nous amener à cultiver la paix et l'accepter dans notre quotidien. Mais mon cher frère Zama Bakayoko, la paix, cette paix légendaire, seconde religion du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, un héritage d'une valeur incommensurable qui était aussi l'un de ses credos politiques, n'a pas été respecté dans toute sa forme et sa valeur. Nous avons, de par notre tendance politique, sémé la haine, la discorde et le non-respect de la valeur humaine. C'est pourquoi il nous faut
ressaisir, il faut qu'on se ressaisisse, instaurer la paix, une fois sincère, de par nos actions, nos comportements, valeurs de cohésion sociale. Nous nous disons tous fils et apôtres du Père fondateur. Ayons cette pensée pieuse lorsqu'il nous disait donner une dimension, non pas seulement nationale, mais aussi internationale à la paix, au prix Nobel de la paix. Alors, mon cher, nous devons cultiver cette paix, rien que la paix, dans nos quotidiens, dans nos vécus. Et c'est cela que nous devrons le faire, car ce sont mes attentes. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yéman. Kwaku Florent de Sono Panigokro. Nous prenons la direction de d'Aloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Retrouvons là-bas M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour mon frère. Alors vous êtes enseignant, professeur donc d'histoire géo à Gagnoa, mais vous êtes surtout un fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Vous souhaitez intervenir ce matin. Vous dites? J'ai dit vous êtes un fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire à Daloa, nous le savons, et vous souhaiterez intervenir sur la paix ce matin, la journée du 15. Merci beaucoup mon frère. Vous savez, il y a ce que j'allais dire, ton papa a l'habitude de faire quelque chose là, ça est dans ton sang. Donc les Ivoiriens, la paix est dans notre sang depuis Félix Houphouët-Boigny. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'horizon s'ouvre. Hein. Regardez les hommes politiques. Ils s'entendent, entre guillemets. Ils sont là, ils parlent tous de paix. Nous, population aussi, on parle de paix. Et puis en réalité, même la paix en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, au fait, je parle comme l'homme d'Adja, mais ça est dans notre sang. Ok? Donc très souvent, c'est quelqu'un qui fait miroiter quelque chose de ne pas bien, qui nous met en conflit. Sinon, quand vous venez par exemple à Daloa ici, là, regardez nos frères BT là, mais vous ne pouvez pas comprendre dans les campements. En fait, il n'y a aucune différence. Le matin, on se salue, on se donne les poulets, quand il est fait, on vit. Bon, il ne sait pas. Donc, très souvent, c'est un petit virus qui passe. Mais je pense que tout le monde a compris maintenant. Parce que très souvent, à cause d'une difficulté, il y a une facilité. On est passé par des difficultés. Donc, aujourd'hui, là, la paix se célèbre aisément. Les gens parlent paix. Personne aujourd'hui est en train de parler de violence. Franchement, il faut dire que Félix Houphouët-Boigny a toujours la main sur nous. Dieu a la main sur nous. Nous sommes en paix. Et voilà le développement qui est à notre porte. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Kone Amidou. Effectivement, il y a quelquefois un petit virus qui traverse la Côte d'Ivoire, mais jamais, jamais les Ivoiriens n'oublieront que ce pays est un pays de paix. C'est dans son ADN. Merci et puis bonne journée là-bas à Daloa. Bonne journée à toute cette vaillante population de la cité des Antilopes. C'est comme ça qu'on appelle donc cette sympathique ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Daloa d'ailleurs qui nous accueille bientôt. On aura l'occasion de vous préciser les choses sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Monsieur Yatana, bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Vous nous appelez de Bako, c'est à bien sûr, 41 km d'Odiéné. C'est ça. On vous écoute. Bien. Vraiment, l'initiative est très bonne dans la forme, mais c'est dans le fond qu'il y a problème. La paix, qui peut négliger la paix? Personne. Parce que c'est ce qu'il faut pour que l'homme soit épanoui même dans la société, dans la vie même. Mais depuis l'indépendance, le président nous a laissé le credo, la paix, rien que la paix. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Tous nos hommes politiques aujourd'hui sont des gens qui ont vécu avec le président Houphouët-Boigny. La jeunesse apprend auprès de ces gens-là, de ces hommes politiques-là. Mais les mots d'ordre de désobéissance pour gâter la paix, qui les lance? Et quand on voit les jeunes en train de jouer à un jeu dangereux, mais on doit le calmer, on doit leur dire non, voici les conséquences, il ne faudrait pas qu'on trouve notre vie. Mais je remarque qu'aujourd'hui, sincèrement, les jeux les plus dangereux viennent des adultes. Et puis l'indépendance est fêtée en trombe, alors que la journée de la paix, qui devait régler réellement tous les problèmes de notre société, la journée de la paix passe je ne sais pas, en catimini. Hein? Pour moi, l'État devait budgétiser même cette journée-là. Pour qu'en préfecture, en sous-préfecture, qu'on organise cette journée-là de façon correcte et qu'il y ait beaucoup de bruit avec des conférences obligatoires. Prononcer sur le rôle de la paix et la réconciliation, par exemple, dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, chacun allait prendre en tout cas sa petite dose de paix ce jour-là. Et chaque année, ça allait faire une bonne dose au bout de beaucoup d'années. 25 ans, c'est pas petit. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment, je voudrais que l'État investisse dans comment on appelle ça, dans la paix. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, très très bonne proposition à prendre en compte, hein, monsieur
Yatana, effectivement, vous souhaitez que la journée de la paix soit célébrée en grande pompe. Il faut décentraliser cette journée. En plus de la cérémonie officielle, chaque département, chaque sous-préfecture doit organiser donc des cérémonies pour que la paix, bien sûr, soit ancrée dans nos mœurs. C'est bien noté. En tout cas, 25 ans après, il faudra bien sûr songer peut-être à démocratiser cette célébration de la paix dans notre pays. Sur notre page Facebook, M. Bosson Assérémy nous dit que la Côte d'Ivoire célèbre depuis 25 ans donc la journée nationale de la paix sans être véritablement en paix avec des troubles que nous avons connus. Je pense qu'il faut revoir le contenu de cette journée. Les organisateurs doivent rendre cette journée utile en organisant des rencontres amicales entre les acteurs politiques et des séminaires sur le vivre ensemble. À côté de toutes ces actions, il faut faire de la sensibilisation. Il faut expliquer à la population le sens de la paix véritable. Signé donc Bosson Assérémy. Et là, nous sommes à Kouamefla, c'est à 35 km de Oumé, avec M. Zorobi. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. On vous écoute. Bon, mon frère, 25 ans de la paix, je crois que c'est beaucoup. Hein. Mais la paix, réellement, même là, vraiment, il faut que les Ivoiriens soient en paix. Hein. Les Ivoiriens sont en paix. Les vrais Ivoiriens sont en paix. Il faut que nos politiciens aussi mettent de l'eau dans leur vin. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est que M. Afingé, ça parle de Baboye, après demain, il vient de s'asseoir pour dire que non, il veut la paix. C'est pas comme ça. Hein? Vous êtes des grands, vous êtes devant un pays, vous voulez diriger un pays. Vous avez des langages à parler des propos à propos de votre frère. C'est pas bien. Et puis nos frères aussi de la CEDEAO là, qui sont eux-mêmes là même qui font les problèmes de la Côte d'Ivoire. Si on fait même là, les Ivoiriens, il n'y a pas de problème entre nous, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Même les élections qui se passent là même là-bas, j'ai vu un frère Ivoirien prendre ici contre son frère Ivoirien, ou bien, non. Moi j'étais à Korogo le 11 août là même là. Bon, c'est une ville sympa où les gens aiment les gens. Franchement, la Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire est vraiment en paix. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, mais en même temps, les hommes politiques ont leur langage, la politique a ses règles, la politique, donc c'est à nous, population bien sûr civile, de ne pas tomber dans les travers. Les hommes politiques, ils vont toujours se combattre, chacun va toujours vouloir dominer, chacun va vouloir toujours dénigrer son adversaire pour avoir la sympathie des Ivoiriens, mais il faut que ça reste que de la politique. La politique, c'est l'adversité, il n'y a pas d'ennemis en politique, il n'y a que des adversaires. Cela, bien sûr, les hommes politiques le savent, mais il faut que la base aussi le sache. Monsieur Siaka Timoko Ouattara, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Bondoukou? Oui, je suis à Bondoukou. C'est avec vous qu'on termine. Ok, merci, monsieur. Oui, comme je le disais, la paix aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Mm-hmm. Voilà, et ce que je peux ajouter, c'est que la paix existe déjà. La paix existe, et seulement que c'est nos hommes politiques qui nous mettent vraiment dans tout ça. Voilà, parce que à tout moment, à l'approche des élections, en tout cas, c'est ces derniers-là qui lancent les mots d'ordre de grève. Voilà, pour faire sortir les jeunes. Et un jeune qui n'a pas un travail à faire, quand on appelle, ils vont sortir. Avec le fanatisme à l'appui, ils vont sortir. Alors, est-ce que la solution, finalement, ce n'est pas d'arrêter d'être fanatique en politique? Comment? Est-ce que la solution, ce n'est pas d'arrêter d'être fanatique en politique? Bon, c'est une question. Et il y a aussi la frustration de nos décideurs. D'accord. Il y a aussi qu'on appelle la faute vraiment de nos décideurs. Parce que quand on a des personnes sur le terrain, telles que nos forces de l'ordre, qui passent en longueur de journée à frustrer la population, donc quand il y a un petit truc, ils sortent en même temps. D'accord. Voilà, donc il faut que vraiment, ce que l'État met sur le terrain pour faire le travail,
qu'il fasse vraiment ce travail-là normalement. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, monsieur Siaka Timoko Ouattara Bondoukou. C'est avec vous donc on les fait ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, Jérôme Kouakou sera en votre compagnie pour un autre numéro. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci beaucoup à la ravissante Clémence Cole qui a piloté techniquement cette émission. On vous laisse avec ces mots d'encouragement. Je sais que les Ivoiriens se sont réveillés dans la douleur ce matin après donc l'élimination des éléphants pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce n'est qu'une étape. Il faut encourager ces garçons. Prions bien sûr pour que Patrice Baumel et ses éléphants puissent nous faire sourire. Et bien sûr, dans 2 mois, encore au Cameroun, sur ce même stade de Japoma, il y a encore quelque chose à faire. Merci et à très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci et à très bientôt. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.